Bonsoir, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Nous vous proposons ce soir une émission consacrée aux élections départementales, élections de proximité s'il en est. Le premier tour, je vous rappelle que c'est dimanche. Attention, il y a 2 élections, les départementales et les régionales. Ce soir, on va parler des départementales avec 2 cantons en débat au programme. D'abord le canton de Contes. Ensuite, on regardera le canton de Nice 3 et ses enjeux. On va donc commencer par Contes. Là, ce que vous voyez, c'est la carte de l'ensemble des départements des Alpes-Maritimes. Vous allez voir ensuite le canton de Contes. Il est très étiré du sud, à partir de Contes, à peu près. Il monte loin dans le nord, jusque vers la vallée de la Roya. 3 candidats dans ce canton et ils sont avec nous sur ce plateau pour débattre pendant à peu près une demi-heure. Marie-Dominique Tassot, bonjour. Vous êtes en binôme, alors parce que c'est des binômes dans ces élections. On élit 2 personnes en fait à chaque fois. Vous êtes en binôme avec Alain Cardon. C'est un binôme qui défend les couleurs du Rassemblement national. Vous êtes RN à titre personnel et le slogan de votre binôme, c'est protection, liberté, proximité. Francis Tujac, bonsoir. Vous êtes en binôme avec Valérie Tomasini. Alors je précise que vous êtes le binôme sortant. Vous vous présentez sous les couleurs du Rassemblement de la gauche et de l'écologie. Vous êtes communiste à titre personnel. Le slogan de votre binôme, c'est Vallée solidaire. Je précise également que vous êtes maire de Contes. Et puis Sébastien Olaran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en binôme avec Céline Duquesne. Alors l'étiquette qui vous a été attribuée par la préfecture, c'est Union de la droite. À titre personnel, vous êtes LR. Le slogan de votre binôme, c'est Un horizon pour nos vallées. Et je précise donc là aussi que vous êtes le maire de Breil. Voilà, pas d'autres binômes en lice. 3 parties dans cette émission. On va voir d'abord quelles sont vos marges de manœuvre si vous êtes élu, quelles seront vos marges de manœuvre si vous êtes élu. On va parler bien sûr de la tempête Alex et puis on va parler des transports dans le canton. Alors, premier thème, on a appelé ça « Quelle marge de manœuvre ?» point d'interrogation. Pourquoi ? C'est très simple, parce que c'est un canton qui aujourd'hui est dans l'opposition. Francis Tujac, vous êtes dans l'opposition au département. Vous avez fait des réalisations dans ce canton, même si vous n'êtes pas dans la majorité. On peut donc agir même si on est dans l'opposition. Est-ce qu'on agit mieux si on est dans la majorité ? C'est le thème de cette première partie. C'est pour ça qu'on a appelé ça « Quelle marge de manœuvre ?» Sébastien Olaran, si demain vous êtes conseiller départemental, vous serez dans la majorité départementale, en tout cas il y a de grandes chances. Est-ce que ça vous donne une plus grande marge de manœuvre ou est-ce que c'est la même chose ? Alors on a la chance de vivre dans un département où le président Charles Ginesi fait en sorte qu'il n'y ait aucun canton qui soit malmené parce qu'il n'est pas dans la majorité départementale. Et donc on a un canton qui a été aidé comme n'importe quel autre canton des Alpes-Maritimes. Cela étant dit, il est évident que le débat politique gagnerait en clarté puisque nous avons effectivement un canton qui est aidé. Le conseiller départemental sortant revendique, je crois, 63 millions de subventions données sur le mandat aux communes de ce canton et pour autant il s'oppose en général au budget qui est celui du conseiller départemental. Donc je pense que dans un souci de clarté, il faut bien sûr soutenir le budget du département, la gestion du département et les aides qui sont versées aux collectivités. Cela étant dit, on pourrait y gagner en termes d'équité, on pourrait faire en sorte qu'au sein de ce canton, il y ait des financements qui soient mieux répartis entre les différentes communes. Francis Tujac, est-ce qu'on peut travailler, faire des réalisations concrètes quand on est dans l'opposition au département, Alpes-Maritimes ou pas d'ailleurs? Monsieur Olaran a presque répondu à votre question, mais je vais être plus précis. D'abord, quand on est élu cantonal, quand on est élu départemental, on est élu, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et donc, on a pour mission première de représenter un territoire, de regarder ce dont a besoin ce territoire et d'agir, d'intervenir, de soutenir les projets pour que le territoire en question bénéficie, comme tous les autres, des équipements publics, des financements pour les réaliser, que ce territoire, les associations de ce territoire aient également les moyens d'agir. Donc, c'est ce que nous avons fait pendant le mandat qui vient de s'écouler. Et il est vrai que on a mobilisé, le département a mobilisé sur ce canton 63 millions d'euros. Nous ne revendiquons pas la paternité totale, mais nous revendiquons d'avoir agi dans ce sens et de continuer à le faire. Mais ça ne se limite pas, le rôle du conseiller départemental, à agir pour mobiliser des moyens, bien que ce soit
l'essentiel et ce que l'on en retient. Nous avons aussi à participer à la vie du département. Et tout en étant dans l'opposition, et parce qu'il est vrai, le département est une collectivité où l'on respecte les oppositions, nous avons la possibilité d'intervenir. Et personnellement, par exemple, je suis engagé dans un certain nombre d'outils créés par le département. Je n'en citerai que 2, Habitat 06 pour le logement social, le syndicat qui gère l'eau, le syndicat mixte qui gère l'eau et l'eau du point de vue des préventions des inondations et de la préservation de l'eau. Dans les 2 cas, je peux vous dire que j'étais, avec mes collègues à l'époque, à l'initiative pour que l'on crée Habitat 06. Je n'étais pas seul, bien sûr, si la majorité ne l'avait pas approuvé, nous ne serons pas arrivés, mais nous étions à l'initiative. Pour le ZMIA, j'ai également accompagné tout ça. Ceci ne nous empêche pas, j'ai accompagné et je participe activement. Donc on peut participer. Ça ne nous empêche pas de marquer nos différences, oui, parce de que marquer nos Sébastien oppositions. Olaran disait que vous ne votiez pas. Il avait l'air de vous dire que c'était un peu contradictoire, non, en fait. Ça n'est pas contradictoire. Écoutez, quand on est dans l'opposition, la seule façon de marquer les différences, c'est d'abord de les exprimer. Et il y en a une que nous marquons régulièrement et qui touche à un secteur essentiel de la vie du département, c'est l'action sociale. Dans ce domaine, il y a l'État qui est restrictif, mais le département des Alpes-Maritimes n'est pas au niveau. Il assume bien sûr les missions qui lui sont données par l'État, mais à un niveau qui, pour nous, est insuffisant et nous avons l'habitude de le répéter. Il y a dans ce département des gens modestes, il y a un taux de pauvreté élevé et de ce point de vue, nous n'en sommes pas totalement satisfaits et nous le disons. Et ça justifie, et c'est le seul moyen que nous ayons, ça justifie nos positions sur les budgets. Mais nous sommes capables en même temps, puisque nous venons de le faire, de voter un budget quand il s'agit, comme c'est le cas en 2021, de donner la priorité à la reconstruction de la Roya. On va en parler après. Marie-Dominique Tassot, est-ce que si vous êtes élu conseillère départementale RN, donc, il n'y en a pas en ce moment au département, est-ce que vous avez l'impression que vous pourrez travailler aussi en bonne intelligence avec une présidence LR ou non ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas très gentil de M. Migaud pour le sortant, parce que ça voudrait dire que à quoi ça sert d'être dans l'opposition RN. Pourquoi voter RN nous avons un message et avec Alain Cordon, nous ne recevrons pas Cédric Hérault comme notre héros. Exemple, le conseil départemental s'occupe des mineurs isolés et avoir un conseiller départemental RN éviterait l'installation, comme a fait M. Éric Ciotti à Sainte-Agnès, de logements de migrants mineurs, qui ne le sont pas tous d'ailleurs, dans ce canton. Et c'est notre principal... En fait, si je comprends bien, vous ramenez un petit peu là à des thèmes nationaux qui sont l'immigration, l'insécurité. Est-ce que vous avez l'impression là que c'est pas hors débat, hors sujet ? Non. La sécurité est valable aussi, bien sûr, pour les collèges, pour les trains. Mais la sécurité dans nos vallées est menacée. Bien sûr que ce ne sont pas les médias qui vont le dire, mais... Alors, rapidement, je vais laisser Sébastien Olaran répondre, puisque vous êtes du même parti que la majorité départementale. Vous répondez là-dessus et on passe au deuxième thème. Alors là-dessus, il y a une politique qui est extrêmement claire du conseil départemental, c'est-à-dire en parallèle, on remplit la mission qui est dévolue par l'État d'accueillir les mineurs qui sont en danger, et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, même si effectivement dans certains cas c'est difficile de déterminer pour des personnes qui n'ont pas de papier s'ils sont mineurs ou pas. Je vous coupe, excusez-moi, mais il faut bien préciser que les compétences du département, c'est la petite enfance, et dans cette compétence, il y a les mineurs isolés, ce qui est un thème extrêmement délicat, important et sensible. Allez-y. Et en parallèle, évidemment, le président du département et le président de la commission des finances, Éric Ciotti, sont extrêmement clairs sur le fait que ça ne doit pas devenir une filière massive d'immigration. Mais ça, ce sont des problématiques qui se règlent au niveau national et ce n'est pas au niveau local qu'on va pouvoir contrôler les frontières ou faire en sorte de réguler les flux migratoires. C'est ça qui vous choque, madame ? Oh oui, parce que M. Éric Ciotti a quand même réquisitionné un bâtiment à Sainte-Agnès qui était prévu pour les femmes battues, qui a été réaménagé pour les femmes battues et où ils ont voulu quand même mettre des mineurs isolés qui n'ont pas de structure
qui se retrouvent abandonnés. On termine là-dessus. Vous seriez conseillère départementale, vous vous opposeriez à ça, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr. Et vous utilisez... nous dirons non à Éric Ciotti. Vous utiliseriez votre rôle d'opposition pour ça? Ça en fait partie, parce qu'il y a très peu de personnes qui... les gens des Vallées nous disent leurs craintes, parce que... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens des Vallées? Les gens que vous rencontrez dans la campagne, ça, vous voulez dire? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bien sûr. Dernièrement, nous étions au marché de Sospel, et des personnes nous ont dit avoir trouvé dans leur jardin des migrants, des personnes qui dormaient dans leur jardin, donc ils ont peur. Peut-être que ces pauvres personnes, il faudrait leur trouver une structure, il faudrait les aider, leur apprendre à parler français, leur trouver du travail. Mais les gens ont peur, et comme je l'ai déjà dit sur France 3, il y a quand même 250 migrants qui passent par jour par la frontière italienne, par Menton. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie parce que c'est vraiment très très important, c'est la tempête Alex. Donc comme je vous l'ai dit, le canton de Contes, il monte très haut, il monte jusqu'à la vallée de la Roya. Donc la tempête Alex, ça va être un des chantiers majeurs des 6 années à venir, même plus, bien sûr. Donc c'est une compétence du département, pas seulement. Il y a des annonces qui ont été faites en visio récemment par le président de la République. Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens et quel est votre programme pour les 6 ans à venir en la matière? Francis Dujac. Bien, oui, effectivement, pour nous, la priorité des priorités pour ce canton, pour les 6 ans qui viennent, c'est la reconstruction de la Roya, clairement. Nous l'avons dit dès le premier jour. Alors comment ça appartient d'abord à ceux qui vivent dans la Roya, à ceux qui ont des responsabilités dans la Roya. Mais je donne quelques pistes parce que nous avons quand même une vision de ce qu'il convient de faire. D'abord, noter que le département a été tout à fait à la hauteur dès le départ pour commencer à réparer aujourd'hui réparer les routes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons voté le budget de l'exercice de 2021. Pour la reconstruction, nous pensons qu'il faut bâtir un produit spécifique, un projet spécifique pour la Roya, tenant compte de ce qui s'est passé, profitant des atouts qui sont ceux de la Roya, atouts en matière d'espace naturel, de patrimoine bâti, mais qui s'appuie et sur les activités déjà existantes et qui prévoit d'innover et d'en développer. C'est-à-dire, vous voulez dire, il ne faut pas refaire exactement à l'identique? Attendez, je vais venir. Refaire à l'identique, alors, je réponds précisément. Refaire à l'identique pour les routes, dans le moment présent, c'est une obligation si on veut circuler jusqu'à Tende. Mais par exemple, alors vous me posez cette question, dans les gorges de Paganin, une partie extrêmement étroite de la Roya, l'idéal c'est que tout de suite après, on se préoccupe de réaliser un tunnel. Faute de quoi, à une prochaine crue importante, la route risque d'être emportée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout reconstruire à l'identique. Tenir compte de la réalité, tenir compte de ce qui s'est passé. Je pense que c'est la moindre des choses. Alors de mille et une façons. Mais il faut donner les moyens à cette Roya de renaître. Et pour cela, il faut des moyens, vous l'avez dit. Le département s'est engagé à un bon niveau. L'État a annoncé un engagement, mais qui est un engagement bizarre. Il y a réellement des sommes qui sont prévues, environ 140 millions, mais il y a des sommes qui relèvent, quand on comptabilise le remboursement de la TVA aux communes dans les apports, c'est de droit commun. Et il y a également d'autres aides de droit commun. Donc il faut des moyens, il faut des projets. Et pour ce qui nous concerne, par exemple, parce qu'on doit faire recours, si vous voulez, nous proposons et nous nous sommes battus pendant le mandat qui va s'achever, nous nous sommes battus pour qu'un outil dont ne dispose pas la Roya soit créé dans la Roya. Il s'agit des syndicats mixtes. Syndicats mixtes, ce sont tous les outils qui permettent de gérer les stations de ski du département. Bien, quand je suis arrivé en 2015, aucun conseiller départemental, conseiller général avant, n'avait suggéré, je crois, la création d'un syndicat mixte de la Roya. C'est un outil dont la Roya a besoin, tout simplement parce qu'il rassemble le département, les intercommunalités, les communes et surtout le département participe jusqu'à hauteur de 90% pour les investissements, mais également pour le fonctionnement. Monsieur Dujac, je vous dis juste une chose, c'est qu'on surveille un petit peu les temps de parole, c'est normal, c'est vrai que vous parlez beaucoup, on va passer aux autres candidats. Sébastien Olaran, donc je disais, vous êtes maire de Breil, donc vous êtes dans la vallée de la Roya. La reconstruction, vous la voyez comment? Là aussi, une partie d'identique, une partie d'adaptation aux nouvelles circonstances, comment vous voyez ça? Alors d'abord, il y a des urgences à gérer.
évidemment le désenclavement, c'est-à-dire la reconstruction le plus rapidement possible de nos routes. Et le département des Alpes-Maritimes, qui a la compétence des routes dans la vallée de la Roya, est pleinement à la hauteur. 100 millions d'euros déjà dépensés pour l'ensemble des vallées sinistrées, actuellement 5 millions d'euros chaque mois dépensés sur les routes de la vallée de la Roya, sur un territoire aussi petit, avec des difficultés de déplacement aussi grandes, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Et il faut aller toujours plus vite pour rétablir la libre circulation entre Breil et Ventimille au début de l'été, entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende avant la fin de l'été, et puis bien sûr pour au plus vite pouvoir rejoindre jusqu'au tunnel de Tende et jusqu'à Casterino, même s'il y a des contraintes techniques qui sont très lourdes et des procédures qui vont prendre du temps. Ensuite, l'urgence, c'est faire en sorte d'aider le plus longtemps possible ceux qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire les particuliers qui ne savent pas s'ils vont ou pas pouvoir retourner dans leur habitation, et faire en sorte qu'ils puissent aider pour leur logement le plus longtemps possible. Aider les entreprises aussi. Et nous avons demandé, et j'ai demandé au président de la République lors de la dernière visioconférence, que ce territoire soit classé en zone franche pour qu'il y ait des exonérations fiscales pour aider les entreprises. Et puis faire en sorte que la tempête ne serve pas de prétexte pour un recul des services publics. Défendre nos structures médico-sociales, je pense à la Masse des Fontaines de la Brique par exemple, qui était menacée de fermeture. Il faut continuer de se battre pour maintenir nos établissements médico-sociaux et d'autres services publics comme par exemple la Poste, le Trésor public, qui ont été impactés, en particulier à Breil, par l'inondation qui a touché leurs locaux. Donc d'abord, gérer l'urgence. Et puis ensuite, penser l'avenir. Penser l'avenir, ça veut dire faire en sorte que la vallée de la Roya demain soit mieux qu'elle ne l'était hier. Effectivement, en termes de déplacement, et je suis d'accord avec ce qui a été dit M. Tujag, il faudra faire à l'avenir le tunnel de Paganin. Il faudra aussi remettre sur la table le projet de contournement de Fontan, qui est une demande de longue date du maire de Fontan. Et puis, faire en sorte que demain, la vallée de la Roya soit une vallée qui ait intégré tous les enjeux de développement durable. Qu'on ait anticipé les risques, qu'on ne fasse plus des campings au bord de rivières, mais qu'on les fasse dans des endroits sécurisés. Qu'on profite de la reconstruction des routes pour déployer la fibre optique et que toute la vallée soit connectée. Et évidemment, qu'on crée ce syndicat mixte que M. Tujag a demandé pendant des années et qui n'a jamais obtenu. Et si nous sommes élus, nous nous engageons à obtenir la création de ce syndicat mixte pour faire en sorte qu'on ait une vraie stratégie de développement touristique cohérente à l'échelle d'un territoire tout entier et que les communes n'en soient pas réduites à mener elles-mêmes des initiatives, chacune dans leur coin. Marie-Dominique Tasso, même question donc sur le développement de la vallée de la Roya. Est-ce que ça correspond à votre avis, un petit peu à ce qui a été dit ou est-ce que vous avez une vision différente ? Non, tout à fait, avec ce qui a été dit par M. Olaran, tout à fait. Déjà, nous avons une énorme pensée pour les habitants de la Roya qui ont vécu ce drame et nous sommes solidaires aussi pour les bénévoles qui ont beaucoup œuvré pendant des mois. Mon fils en a fait partie et qui nous a dit que c'est vraiment une catastrophe. Effectivement que ça a été démesuré et je pense que l'aide de l'État a tardé et qu'il n'est pas encore au niveau de l'ampleur des dégâts. Je pense qu'il y a beaucoup à investir encore. J'ai l'impression que ça tarde un peu. Pourquoi l'argent a été exclusivement à Saint-Martin-Vésubie ? Pourquoi à Saint-Martin-Vésubie, ça a été beaucoup plus vite ? J'ai l'impression que pour la Roya, ça traîne un peu. Bon, ça, de toute façon, ça a été dit souvent. Hein, les habitants de la Roya s'en sont plaints pendant pas mal de temps, mais ça a été rétabli. Il y a des choses quand même qui ont été précisées. La Roya a été traitée quand même comme les autres. C'est pas votre avis ? Non, j'ai pas l'impression. On a eu les pires intempéries. On a eu le président de la République, le président de la région. Mais la seule chose que nous n'avons pas eu, je pense, ce sont des résultats concrets pour l'instant. Sébastien Olaran, vous avez l'impression que la Roya était moins traitée que les autres, moins bien traitée que les autres ? Non, je pense qu'il ne faut pas opposer les vallées. On a des vallées qui sont chacune dans une situation très grave, mais très différente. On a des vallées qui ont des morphologies très différentes. La vallée de la Vésubie est beaucoup plus ouverte. La vallée de la Roya est beaucoup plus encaissée. Ça veut dire que dans la vallée de la Vésubie, on peut faire, quand il y a une route qui a été emportée, une déviation par en haut, une déviation par en dessous dans le lit de la rivière, qu'on ne peut pas faire, par exemple, dans les gorges de Paganin. De la même manière, on voit qu'à certains endroits dans la Roya, la rivière a été rincée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matériaux sur place. Alors que dans la vallée de la Vésubie, par endroits, il y a des montagnes de matériaux qu'on peut utiliser pour aller plus vite dans les chantiers. Il y a plein de raisons qui sont liées aux spécificités de ces vallées et qui, évidemment, ne sont pas des raisons politiques qui expliquent que, dans certains cas, les déplacements ont pu être rétablis plus rapidement qu'ailleurs. Je vais vous demander une chose à tous les trois, il n'y a plus beaucoup de temps. Je voulais qu'on parle de transport, donc on ne va pas vraiment débattre sur les transports. Je vous demande à chacun de me donner votre priorité en matière de transport. Il y a deux choses, il y a les lignes ferroviaires, ce n'est pas forcément la compétence du département, mais vous pouvez œuvrer, faire pression pour ça. Et puis il y a les transports dans les vallées du Paillon. Dites-moi assez rapidement, chacun, quelle est votre priorité en la matière, Francis Tujag ? Alors, évidemment, le train.
même si ça n'est pas de la responsabilité du département, le train, aussi bien pour la vallée du Paillon que pour la Roya. Le train, préserver ce train, avoir la garantie dans le temps qu'il va continuer à exister. Ce n'est pas une compétence du département, non, ça n'est pas une compétence, mais pour, attendez, œuvrer pour. Et le train, et pour ce qui concerne les Paillons, puisque vous m'avez posé cette question, combiner le train avec le tram. Le tram, ça n'est pas une compétence non plus du département, mais ce que nous ferons si nous sommes élus, c'est soutenir, comme cela a été fait ailleurs, la prolongation du tram jusqu'à la Trinité et Drape, de manière à ce que l'on puisse utiliser ces deux moyens de communication. Sur les responsabilités du département, en matière de route, on continue ce qui se fait relativement bien, la Roya bien sûr, et deux points noirs sur lesquels nous sommes très attentifs, le contournement de Borguéas de Paillon et la route qui joint Menton à Sospel et à Moulinet. Marie-Dominique Tassot, vos priorités en matière de transport? Alors déjà, le matin, quand on prend le bus, le train ou la voiture, on se demande qu'est-ce que M. Tchad a fait pendant 25 ans, parce que la pénétrante est embouteillée presque comme le périphérique à Paris. Les gens se plaignent parce qu'ils disent que depuis des années, c'est comme ça et qu'ils se lèvent à 5 heures du matin pour aller travailler. Donc la solution, ce serait peut-être de doubler la pénétrante jusqu'à l'autoroute. C'est un vrai problème pour les gens de ce canton. Les trains, comme vous l'avez dit, c'est la compétence de la région. Thierry Mariani s'est engagé à en augmenter la fréquence. Et comme nous avons la chance d'avoir une brillante tête de liste au régional, mon ami Alexandre Masson, nous aurons une avocate qui fera avancer les dossiers à Marseille. Sébastien Olaran, vos priorités en matière de transport? Nous avons des vallées qui marchent sur deux jambes, qui marchent sur la route et qui marchent sur le rail. Nous avons besoin de la ligne ferroviaire Nice-Breil-Cuneo, qui, si elle fonctionnait bien d'ailleurs, mettrait Nice à moins de 2h30 de Turin. Tout le monde avait conscience sur le territoire de son importance. Il a fallu la tempête Alex pour qu'au niveau national, on mesure le caractère vital de cette infrastructure. Aujourd'hui, il y a des investissements importants qui sont réalisés, il faut aller plus loin. Il faut rétablir notamment la ligne entre Breil et Vintimille, qui n'a toujours pas été rétablie. Il faut renégocier la convention d'exploitation avec les autorités italiennes. Et puis faire tous les travaux qui sont prévus entre Breil et Nice et augmenter la fréquence jusqu'à l'Escarène. Sur les routes, il faut évidemment régler une bonne fois pour toutes ce problème du verrou routier des Paillons, avec une bretelle d'accès direct à l'autoroute. C'est des choses qui se font partout en France, des bretelles d'accès à l'autoroute. Je ne comprends pas qu'ici, en 30 ans, on n'ait pas été capable de le faire. De la même manière qu'il y a d'autres petits aménagements, le boulevard Anatole France qui doit être passé à double sens et le feu rouge de l'Ariane qui devrait être remplacé une bonne fois pour toutes par un rond-point. Ce sont des solutions pratiques qui existent, qui doivent être mises en œuvre. C'est vos priorités, on a compris. Merci. Vous avez chacun maintenant 45 secondes pour conclure. On va respecter l'ordre qui a été tiré au sort par la préfecture. C'est Madame Marie-Dominique Tassot qui commence. Allez-y. Alors, on est à la veille aujourd'hui d'un grand changement. Les gens n'en peuvent plus ce système vieux de 25 ans, des derniers communistes, des magouilles LR et République En Marche. Avec Thierry Mariani pour les régions, Alain Cardon et moi pour les départements, vous voterez pour plus de sécurité, moins d'immigration, moins d'impôts, se donner à 300% pour les vallées. Et comme nous ne sommes pas maires, nous répartirons l'argent des départements aux 20 communes du canton, contrairement peut-être à ce que M. Tujade fait plus particulièrement pour compte. Merci Madame. Dans l'ordre, donc maintenant, c'est Sébastien Olaran. Alors, mes chers amis, nous sommes candidats à ces élections départementales en binôme avec Céline Duquesne, adjointe au maire de l'Escarène, avec deux candidats remplaçants, le maire de Sospel, Jean-Mario Lorenzi, Alexandra Russo, adjointe au maire de Drape. Et nous avons voulu constituer cette équipe de manière à ce qu'elle soit représentative de toutes les vallées de ce canton. Cette équipe est donc à votre image, à l'image des territoires. C'est une équipe qui porte une volonté, qui porte une vision pour l'avenir. C'est une équipe qui est soucieuse d'équité et de justice territoriale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas demain, comme par le passé, des communes privilégiées au détriment d'autres communes, et c'est une équipe qui souhaite porter une voix forte et faire entendre la voix de ce territoire. Nous comptons sur vous pour offrir un renouveau, une ambition, un horizon pour nos vallées. Merci Sébastien Olaran, et je vous ai dit c'est l'ordre de la préfecture qu'on suit, le tirage au sort. On va donc terminer par Francis Tujag. Bien, mesdames, messieurs, chers électeurs, au cours du mandat que nous venons d'effectuer avec ma collègue Valérie Tomasini, nous avons fait la preuve de notre capacité à faire prendre en considération les attentes, les besoins du territoire, du grand territoire du canton de Contes, qui est le canton de la Roya, de la Bévéra et des Paillons.
Nous avons aussi, par notre travail, notre engagement, pris une part active au fonctionnement de l'Assemblée départementale. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Et nous l'avons fait en portant et en faisant entendre dans cette Assemblée une voix différente. Différente parce que plus sociale, plus écologique et plus attentive aux besoins des plus faibles. Alors, deux raisons, nous semble-t-il, pour demander aux électeurs, souhaiter que les électeurs nous reconduisent dans nos fonctions. Merci à tous les trois d'avoir respecté ces temps pour les conclusions. C'est la fin de ce débat sur Contes. On passe à l'autre canton, c'est le canton de Nice 3. Merci à vous.